Quand on rédige un article pour son blog, le but, c'est qu'il soit vu. Salut tout le monde, c'est Anthony Zesto et aujourd'hui on va voir comment rédiger un article SEO de A à Z. Je vais vous présenter la méthode complète qu'on utilise en interne pour rédiger des articles optimisés pour le référencement naturel. Allez, c'est parti! Avant de passer à la suite, n'hésite pas à laisser un like sur cette vidéo si elle te plaît et à t'abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur la visibilité en ligne. Et si tu veux une analyse gratuite de ton site web, ça se passe dans la description. Un article SEO, c'est un contenu qui est rédigé spécifiquement pour bien se positionner sur les moteurs de recherche tels que Bing, Yahoo, Google. Enfin, surtout Google, on va pas se mentir. Sans SEO, votre article risque de rester invisible aux yeux de votre public. En l'optimisant pour les moteurs de recherche, vous augmentez donc considérablement vos chances d'attirer un public intéressé par votre contenu. Mais alors, comment optimise-t-on un article pour le référencement naturel? Eh bien, restez avec moi, parce que je vais vous montrer étape par étape comment on fait en capture d'écran. La première étape lorsque l'on rédige un article SEO, c'est de trouver un mot-clé pertinent. On a déjà fait une vidéo sur le sujet qui devrait s'afficher dans un coin de l'écran, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vais tout de même vous montrer comment on fait en live dès maintenant. Donc pour ce petit tutoriel, j'ai pris un exemple qui nous concerne en tant qu'agence spécialisée en référencement naturel et sur Google Ads. Donc c'est comment analyser son netlinking. C'est un article que j'aimerais faire, tout simplement et rédiger sur mon blog et mettre en ligne. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est trouver un mot-clé. Donc là, j'ai comment analyser son netlinking. Donc je pourrais tenter de dire que analyser son netlinking, en fait, c'est mon mot-clé. Et donc je vais me rendre tout simplement sur SEMrush. Je vais taper analyser son netlinking, faire une recherche. Et là, on voit, en fait, cet écran de SEMrush, je le connais, et c'est un écran qui nous dit qu'il y a 0. Donc là, on est un peu perdu, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a 0 recherche, donc ça ne vaut pas le coup de faire un article SEO. Donc comment on va trouver son mot-clé? Donc là, on peut se rendre dans le Keyword Magic Tool de SEMrush pour avoir des idées de mots-clés. Mais là, on voit qu'il n'y en a pas, donc je ne vais pas tourner autour du pot. Je connais mon métier, je sais que analyser son netlinking, c'est un mot qui est intéressant. Donc je pourrais tenter de taper, par exemple, audit netlinking, qui revient au même. On va analyser son netlinking, c'est un audit, en partie d'un audit SEO. Et donc, je vais le rechercher. Et voilà, donc là j'ai des idées. On voit qu'il y a beaucoup de zéros. On voit que j'ai audit netlinking qui est à 50 de volume et 8 de difficulté. Donc attention, une nouvelle fois à ces statistiques de difficulté sur SEMrush qui ne sont pas forcément toujours les plus pertinentes, mais ça nous donne quand même une petite idée. Et ça a l'air d'être assez facile, même si c'est jamais facile au tout début, mais de se positionner sur ce mot-clé. Mais on voit qu'il a 50 de volume, donc est-ce que c'est intéressant? Donc pour rajouter à ça, je vous propose d'aller sur Google Ads, donc dans les idées de mots-clés. Hop. Et donc là, je vais taper donc audit de netlinking, obtenir des résultats. Et là, je vois tout de suite que, en fait, il y a 110 de volume. Et donc 110, c'est déjà plus intéressant que 50. Et là, c'est la donnée de Google Ads, donc elle est fiable. Vous pouvez lui faire confiance. On peut même voir sur la durée de pourquoi ça a augmenté, baissé, etc. Mais donc voilà, on est à 110. Donc 110, ça m'intéresse. Enfin, en tout cas, ça, c'est à vous de voir. Mais là, moi, 110, ça m'intéresse. Donc 110, je vais aller me positionner. Et donc tout simplement, mon mot-clé que je vais choisir, c'est audit de netlinking. Netlinking, pardon. Et donc, une fois que ça c'est fait, je peux encore aller voir quelque chose d'autre. Je peux aller voir la concurrence, qui sera un indicateur bien plus intéressant que la difficulté. Donc je vais me rendre sur Google. J'ai déjà mon mot-clé qui est tapé. Mais d'avant, je vais taper all-in title 2 points, mettre en guillemets, entre guillemets mon mot-clé, le rechercher. Le petit captcha de Google qui fait toujours plaisir. Et donc là, maintenant c'est tout nouveau, mais on voit plus le nombre de résultats qu'on voyait avant. Donc déjà, je vais aller au bout. Le mieux, c'est quand même d'avoir son navigateur en 100 résultats de recherche pour pouvoir faire cette manip, parce que sinon vous allez être limité. Donc là, moi, j'ai pu descendre parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais pensez à bien paramétrer votre navigateur en 100 résultats de recherche d'un coup. Je clique dans Outils, et là, je vois que j'ai 55 résultats. Donc, j'aurai 55 concurrents pour ce mot-clé, entre guillemets, qui ont donc audit netlinking, donc ces deux mots, dans leur balise titre, donc la balise qu'on retrouve ici.
Et donc voilà, maintenant je peux me lancer parce que je me dis 55 concurrents, je peux peut-être faire mieux qu'au moins la moitié de deux, être top 25, puis à terme être top 10, puis à terme être top 5. Ça me paraît vraiment réalisable, donc je valide ce mot-clé de mon côté. Avant donc de partir sur la rédaction d'un article de 1000, 2000, 3000 mots, on va quand même regarder l'intention de recherche. Donc pour ce faire, je tape mon mot-clé sur Google et je vais regarder un peu quelle est l'intention de recherche. Parce que si vous voulez, vous avez l'intention de recherche de SEMrush, mais il va vous dire si c'est informationnel, commercial, etc. Mais c'est pas forcément pertinent et très souvent il se trompe, surtout que l'intention de recherche peut changer à travers le temps, etc. Donc le mieux c'est quand même de le faire à la main. Pour moi, par exemple l'IA n'est pas encore au niveau, etc. pour ce genre de choses. Donc on fait à la main. Et bien là, on va regarder si les premiers résultats sont des articles. Si j'avais des pages commerciales, c'est même pas la peine de rédiger un article. Arrêtez-vous ici et rédigez une page commerciale. Arrêtez de rédiger un article. Et à l'inverse, ça marche aussi, hein, bien sûr. Donc là, je regarde ma SERP. Déjà, avec les titres, j'ai quand même un bon indicateur. Je regarde à chaque fois en quoi consiste notre linking, analyser son linking. Donc là, ça n'a pas la forme d'un article classique, mais ça en est clairement un. Et donc les premiers, de toute façon, il n'y a même pas de doute. On est dans la partie article d'ailleurs chez PumpUp, donc il n'y a pas de souci. On est bien sur une intention de recherche article. On peut donc commencer à rédiger notre article SEO. Maintenant qu'on a trouvé le mot-clé pertinent, on va passer à la rédaction de notre article. Vous allez voir, la rédaction SEO, c'est beaucoup plus logique que ce que vous pensez. Néanmoins, il y a pas mal de notions à comprendre lorsqu'on rédige un article SEO et des règles à inclure dans votre article. Donc venez avec moi, je vais vous expliquer pas à pas comment on fait. Donc passons donc maintenant à la rédaction de notre article SEO. Donc on va s'y mettre, ça y est. Et moi, ce que j'aime bien commencer à faire au tout début, c'est définir un nombre de mots. Alors évidemment, c'est pas une métrique qui est vraie ou fausse. C'est vrai qu'il n'y a pas un nombre de mots exact, ça ne sera pas 1143, mais ça donne quand même une idée des thèmes que va aborder notre article, s'il doit faire 500 mots ou s'il doit faire 2000 mots. Ça vous donne une idée sur ce que recherche l'utilisateur, soit un article très complet, soit un article qui va droit au but, à l'essentiel. Donc pour ce faire, il existe plein de méthodes. Donc on peut aller regarder les concurrents à la main et connaître, regarder combien de mots ils ont fait. Mais pour aller plus vite, on peut faire par un script Python, regarder le top 10 de la SERP et voir leur nombre de mots. Donc ça, c'est un gain de temps qui est non négligeable. Après, j'ai un petit outil à vous présenter qui ne sert pas qu'à ça, mais que j'utilise moi pour ça, entre autres. Il s'appelle SEMrank. Donc je me rends là, je tape tout simplement mon mot-clé. Je vais faire rechercher, donc on va patienter un petit moment. Et en fait, là, l'outil va me donner le top 10 de la SERP, donc la page de résultats de recherche pour mon mot-clé. Et ainsi, je vais pouvoir avoir une idée du nombre de mots qu'il faut pour se positionner. Allez, ça y est, on l'a. Donc là, on voit déjà que le top 10 et le top 3, voilà, on peut cliquer. On va se regarder le top 10 quand même dans un premier temps. Et donc là, on voit qu'il y a un nombre de mots moyen pour ce top 10 qui est de 1409. Donc ça nous donne déjà une bonne idée. Et là, on va regarder le top 10 à la lettre. Donc voilà, on voit que d'ailleurs, le nombre de mots est assez divers. C'est-à-dire qu'on va avoir des pages qui ont 300 mots, 700 mots, et d'autres qui en ont plus de 2000. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est d'ailleurs un cas intéressant pour vous montrer. Alors moi je m'intéresse, il y a plusieurs choses à regarder. Donc là on voit le bottom page rank, donc la page qui a moins de vues SEO, elle a 737 mots par exemple. Mais tiens, on voit que là, on dirait que c'est pas, je vais me rendre sur la page quand même, hein. C'est toujours mieux. Ah bah si, c'est bien un article, j'en étais pas sûr. Comment faire un audit linking sur un site internet 2022. Bon, on voit que déjà là, il se positionne bien l'article, mais c'est sûrement parce que ça fait un moment qu'il est là, parce que là on voit assez rapidement, il n'est pas parfait, hein. Je n'en veux pas site internet bien sûr, j'ai rien contre eux, mais on voit déjà le titre 2022, mieux vaut ne pas avoir de date parce qu'à 2022, je me dis ça va peut-être changer, donc j'ai peut-être aller ailleurs. Donc voilà, je trouve que c'est pas un très bon exemple, en l'occurrence, et je vois que le premier a 2187 mots, donc ça me paraît quand même important de faire des mots, pas mal de mots. C'est Abondance en plus, c'est un site extrêmement connu. Donc voilà, donc on voit aussi pas mal de choses dont on va parler après. Donc là, moi j'aurais tendance à suivre un peu la moyenne et aller un peu plus haut. C'est ce qu'on disait avant, c'est plus forcément vrai.
Mais voilà, j'aurais tendance à taper sur 1800 mots, disons 1800 mots. Ça nous donne un minimum, on peut faire un peu plus, si on fait un peu moins, c'est pas grave. Mais ça nous donne quand même un ordre de grandeur de l'article et je pense que ça serait pas mal de faire 1800 mots. Donc maintenant qu'on a notre mot-clé et notre nombre de mots rédigés, on va passer à la balise title. La balise title en SEO, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la balise qu'on retrouve dans les résultats de recherche. Donc on se rend sur Google, où j'étais tout à l'heure. On va remettre audit netlinking qui est notre mot-clé. On le tape bien. Et donc ça y est, on l'a. Donc là, on a les titres. Donc les titres, c'est cette partie-là. Et donc, on voit le premier, audit du netlinking et des backlinks SEO. Donc en fait, on va regarder tous ces titles, ces balises titres, pardon, et on va pouvoir analyser ce qu'il faudrait que notre article traite, ou en tout cas, comment donner envie à l'utilisateur de cliquer. Parce que ceux qui sont les mieux passés, souvent donnent plus envie que les autres. C'est aussi pour ça qu'ils sont là. Donc on voit 7 métriques à suivre absolument en deuxième. Ce serait peut-être intéressant d'avoir des métriques. Moi, je sais, comme je connais mon domaine, que les métriques, c'est lié au backlink. Donc on a une fois backlink, une fois métrique. Oh, pardon. Là, j'ai backlink. Donc, analyse et check-up de vos liens. Les liens et les backlinks, bah, ça veut dire la même chose. Donc, va falloir parler de backlink ou de métrique. Donc, justement, c'est ce qui va nous intéresser. Et donc, le titre que j'ai choisi, le titre que j'ai choisi, c'est tout simplement audit du netlinking. On retrouve mon mot-clé en premier, logique, c'est normal. Analyser ses backlinks. 5 métriques. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que comme je vous étais en train de vous l'expliquer, je vois déjà les 3 premiers, ils parlent de backlink. Donc, ça serait bien de dire ce mot. Parce que les gens, ils pensent netlinking, ils pensent backlink. Des fois, ils ne savent même pas qu'il faut dire netlinking, ils disent backlink. Enfin bref. Bref, voilà. Je connais mon domaine, c'est pour ça, vous, quand vous écrirez votre article, vous connaîtrez normalement votre domaine si c'est pour votre site. Et donc, je mets métriques. J'en mets 5 parce que j'ai pas envie de copier l'agence PumpUp. Parce que voilà, c'est pas le but non plus, c'est pas de copier tout le monde. J'en mets 5 parce que j'en ai plusieurs en tête. Et donc voilà, j'ai ma balise titre, mon mot-clé, mon nombre de mots. Ça commence à prendre forme. Passons maintenant à la structure de mon article SEO. Donc la structure, c'est l'ensemble des titres et sous-titres qui vont composer mon article. Et donc, à la manière d'une rédaction, tout simplement, on va venir donc mettre en forme notre article. Donc tout d'abord, la première chose, c'est le titre principal. Le titre principal, c'est ce qu'on appelle le titre H1 en SEO, c'est une balise HTML. Et donc, pour le choisir, souvent, il va reprendre un peu ce qu'il y a dans la balise titre, sinon on ment aux gens. Donc moi, tout simplement, tout à l'heure, je voulais partir d'audit de netlinking, je voulais partir de analyser mon netlinking. Donc la balise titre que j'ai choisie, c'est audit netlinking, comment l'analyser. C'est un titre qui me paraît un peu plus familier que le titre, que la balise title que j'ai choisi, enfin qui représente plus ce que je voulais dire de base. Et j'ai pas envie de réécrire le même, c'est toujours mieux d'en avoir deux différents. Donc ce sera mon H1 qui va définir ensuite toute ma structure, c'est-à-dire là je dois répondre à cette question. Comment l'analyser? Voilà, point par point. Et donc maintenant pour aller sur la structure complète, je vais me rendre sur la SERP encore une fois. Je vais prendre les premiers, je vais regarder de quoi ils traitent. Donc voilà, là ça prend du temps, je ne vais pas tout vous montrer en vidéo. Je vais cliquer sur le premier, Audit Netlinking SEO, la méthodologie Abondance. Bon, Abondance c'est très connu, voilà, on va pas revenir dessus. Et la première question c'est qu'est-ce qu'un audit de netlinking? Donc voilà, visiblement, définir l'audit de netlinking c'est quand même une chose qui est intéressante parce que là l'article est premier et c'est la première chose qu'il fait. Donc une définition, en gros c'est une définition. Ensuite, là on a pourquoi, donc on est sur un truc un peu plus commercial, d'accord. Donc là, en fait, il va nous donner des raisons de lancer un audit. C'est aussi intéressant. Donc le pourquoi, on a le qu'est-ce qu'un article de netlinking, qu'est-ce qu'un audit de netlinking, pardon. Pourquoi, quand, ça rejoint un peu la même chose. Les différents points. Tiens, ça me fait penser à mes différentes métriques peut-être. Donc là, on voit qu'il y en a beaucoup. Ah bah les métriques, elles sont là, pardon. Donc on peut aussi les retrouver. Donc il a bien traité les métriques comme c'était important. Et là, on voit qu'on parle des outils. Intéressant. Et là, un petit CTA, puis une FAQ. Ok, le compte est bon. Donc, je vais pas en regarder qu'un parce que voilà, Abondance c'est connu, etc. J'ai pas envie d'en regarder qu'un non plus. Je vais regarder le deuxième. Et sur le deuxième, comment auditer son netlinking. Ça ressemble beaucoup au titre que j'ai choisi juste avant d'ailleurs. Donc j'ai l'air d'être dans la bonne voie. On retrouve le pourquoi. On retrouve les métriques. Eux, c'était dans leur titre.
etc. Je ne vais pas tous vous les faire. Donc là, je vais cutter, puis vous montrer la structure que j'ai choisie et vous expliquer pourquoi. Donc voilà maintenant que j'ai finalisé ma structure. Donc on va regarder ensemble pourquoi et comment j'ai fait ça. Donc je commence par une définition de l'audit de netlinking. Donc avant, il y aura une petite introduction, bien sûr, pardon. Et pourquoi une définition d'audit de netlinking? Parce que comme on l'a vu, le premier article parle de qu'est-ce qu'un audit. Le deuxième l'explique rapidement dans l'introduction, même s'il ne va pas aussi loin. Et le troisième fait pareil et définit qu'est-ce qu'un audit de netlinking. Donc j'aurais plutôt je préférais plutôt partir sur définition, tout simplement. Il n'y a pas de raison particulière. Je trouvais que c'était peut-être plus clair. Pourquoi et quand le faire? On reprend ce que traitent aussi les 3 premiers articles qu'on a vus tout à l'heure. Ensuite, je pars sur les points d'attention, donc qui seront des H2. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais là, ce sont des H2, donc des sous-titres de niveau 2, pas de niveau 1. Donc ça, vous allez tout simplement ici, vous pouvez régler sur Google Doc. Ensuite, ça sera des H3, donc ça compose toute ma sous-partie, les points d'attention lors d'un audit du netlinking. Donc ça, c'est différents points. Donc je dis qu'il faudrait regarder le nombre de backlinks, le nombre de domaines référents, quand on analyse son site bien sûr, la fréquence, le type de lien, les liens toxiques, etc. Et donc voilà tous les éléments dont je parle. Ensuite je mets comment acquérir plus de backlinks. Ça c'est un sujet justement que je n'ai pas trouvé dans les autres articles. Et c'est aussi intéressant de se différencier évidemment, car si vous faites comme tout le monde, vous ne serez pas devant tout le monde. Et oui, donc là moi je vais aller chercher un autre point qui est donc comment acquérir plus de backlinks. Et du coup donner des techniques en fait tout simplement pour avoir plus de backlinks. Je vais voir comment je le mettrai plus tard en forme. Mais voilà. Et ensuite, je reprends évidemment les 5 métriques dont j'ai parlé dans mon titre, qui sont donc l'indexation, le trust flow, la profondeur, enfin bref. Je parle des outils parce que j'ai vu qu'un article en parlait qui était bien positionné. Je dis aller plus loin, faire un audit SEO plus complet de son site web. Comme ça, je vais en plus pouvoir le mailler, donc faire des liens vers d'autres articles que j'ai faits qui parlent d'un audit SEO, mais d'une autre partie que le netlinking. Et enfin, je vais faire une partie FAQ à la fin. Et ça, je vais vous montrer comment on fait. Pour trouver celle-là, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi, mais c'est mieux quand même d'avoir des trucs intéressants. Et donc pour faire ça, je suis dans la SERP, et je vais là, et donc en gros, là je vais avoir différentes autres questions, et donc on aime bien les mettre en SEO dans la partie FAQ, ça, tout simplement ça nous permet de nous positionner différemment, c'est-à-dire imaginons que mon article soit 10e, ou plus bas, 25e, et ben en fait, j'ai peut-être une chance de me positionner là. Avec après un autre article aussi. Hein. Mais voilà, qu'est-ce que le netlinking ou SEO? SEMJ se positionne là. Ça ciblait pas netlinking, mais il se retrouve là. Donc voilà tout simplement comment choisir FAQ. Moi je les ai trouvés comme ça. Et voilà les deux que j'ai trouvés. Qu'est-ce qu'une stratégie de netlinking? Je crois qu'on l'a là. C'est quoi une stratégie de netlinking? Même si c'est pas exactement pareil, c'est très bien. Et c'est quoi le link baiting? Et ben voilà, c'est un truc aussi que j'ai trouvé dans les questions fréquemment posées, pardon. Donc voilà pour la structure complète de notre article. Pensez à vous inspirer de la concurrence, d'être pertinent et quand même de vous différencier. Donc maintenant qu'on a finalisé complètement la structure de notre article, avant de passer à la rédaction complète de l'article, et donc d'atteindre nos 1800 mots, et oui ça fait beaucoup, et ben on va essayer d'aller regarder quel contenu on peut inclure en plus du texte. Parce qu'aujourd'hui pour se positionner sur les mots-clés les plus concurrentiels, ou pas d'ailleurs, ajouter du contenu pertinent sur notre article, ça peut être intéressant pour se différencier et mieux se positionner tout simplement. Donc là je vais retourner une nouvelle fois sur la SERP et regarder les concurrents. Donc je vais cliquer sur le premier et là il y a quelque chose qui me choque que je vois pas forcément souvent, comme c'est mon métier, c'est simplement là qu'il n'y a pas d'image, quasiment pas d'image, il n'y a rien. Donc on voit que déjà, il y a pas forcément, ça nous donne un indice, il n'y a pas l'air d'avoir besoin de mettre beaucoup d'images dans cet article pour se différencier. Ça a l'air quand même d'être très scolaire, très textuel. Je vais cliquer sur le deuxième, une nouvelle fois, je regarde toujours le top 5 en général. J'ai une image en haut, et c'est tout. Le troisième, voilà, on voit pareil que j'ai 2-3 images, mais c'est pas des images poussées ou quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de créa. Donc je vais essayer peut-être de mettre des images dans mon article, mais ça va pas être le truc sur lequel je vais essayer de passer le plus de temps. C'est pas pertinent. En tout cas, ça perd d'être le plus pertinent de ce que je vois. Par contre, je peux regarder en haut, tout simplement ici, là où vous voyez avec ma souris, et je peux voir qu'il y a vidéo juste à droite. Et en fait, ça peut me donner des indices sur quel contenu peut être le plus pertinent à ajouter dans notre article. Souvent, on a image en deuxième. Si vous utilisez souvent Google, vous le savez. Et là, j'ai vidéo.
Et donc là, j'ai l'impression que mettre une petite vidéo dans mon article, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc là, de ce que je viens de voir, j'ai envie, je vais me le noter, contenu, ajouter une vidéo. Ça me semble être le truc qui pourrait faire la différence, surtout que je vois que les 3 premiers n'ont pas de vidéo dans leur article. Donc je vais essayer de mettre une vidéo que j'ai faite de préférence, bien sûr. C'est quand même mieux, même si ça prend du temps. Donc je vais voir si je vais passer en stock. Et puis voilà pour la partie contenu. Pour notre article, là, on vient de terminer. On a regardé les concurrents. Ici, c'était pas super intéressant, mais on va essayer d'ajouter une vidéo, nous. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai fini de rédiger mon article SEO de A à Z, donc là, il est complètement rédigé, je peux encore améliorer des choses. Donc il y a toujours des choses à améliorer, etc. On ne va pas rentrer dans le détail du maillage interne, etc. Mais d'un point de vue purement rédactionnel, on peut améliorer ce qu'on appelle la sémantique. Et donc pour ça, j'ai 2 outils principaux à vous présenter. Le premier, c'est 1.fr, donc, qui est un super outil connu dans le monde du SEO pour optimiser votre article. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer une optimisation, se rendre sur Google, on va mettre optimiser un texte existant, on va renseigner la recherche des internautes, donc auditnet linking, si j'arrive bien à l'écrire. Je vais dire que j'importe mon texte manuellement, je vais me rendre sur mon texte, je vais le copier-coller, je le colle, je démarre l'optimisation. Et donc voilà. Je descends, pardon. Et donc là, voilà, j'ai un score de 62%. Et c'est un score qui est bon, mais qui pourrait être grandement amélioré. Et donc là, la sémantique, c'est donc la richesse de tous les mots que vous avez dans votre contenu, pardon. Et donc là, pour l'améliorer, eh ben vous allez pouvoir ajouter ces mots dans votre texte. Donc là, vous avez une liste qui est énorme. Vous n'avez pas, c'est peut-être pas la peine de tous les ajouter un par un, sinon vous allez y passer une journée. Mais pensez donc à ajouter 1.fr dit 15 à 25 mots. Et donc ça peut être un bon conseil pour ajouter des mots. Donc voilà comment améliorer votre champ sémantique avec un outil. Maintenant, il existe une autre technique. Cette autre technique, elle est à moitié payante, à moitié gratuite aussi. Celle-là, donc l'outil est payant. Et ensuite, nous avons TOT-SEO. Donc TOT-SEO, c'est un outil payant de base. Mais là, on a une extension qui nous permet, si vous voulez commencer, de faire quelque chose. Donc on va se rendre par exemple sur Audit de Netlinking. Et donc là, pour que l'extension marche, il faut que je remplisse la SERP. Mettez toujours votre Google à 100 résultats si vous voulez utiliser plein d'outils SEO. Hop. Je lance donc l'extension qui va scraper toute la SERP là que j'ai. Et ensuite, je vais cliquer sur les premiers résultats. Et je vais pouvoir voir le score sémantique qu'ils ont selon TOT. Et donc, il va me donner un score. Bon, bah, à 100%, ça commence bien. Ça va être compliqué à déloger. Mais enfin, bref. Donc voilà, 100% pour abondance. Donc, ça donne une idée déjà de jusqu'à combien il faut aller si on veut jouer, dans cette cour. On continue. Le deuxième article, il a 67. Donc, on voit que c'est moins bien. Ça pourrait être quelque chose qu'on peut obtenir. Et donc, bref, on va faire ça avec les 3-4 premiers comme vous voulez. Et on va essayer de se comparer à eux. Et pour faire ça, vous allez sur bloc-notes, pardon. Vous, avant de publier votre article, s'il est déjà publié, vous avez juste à faire pareil avec votre article. S'il n'est pas encore publié, vous copiez-collez votre article. Vous cliquez là. On va jusqu'au bout. On prend tout. Donc on surligne tout, on sélectionne tout, pardon. On regarde notre score. Et notre score, il est de 89%. Donc c'est plutôt un bon score, comme on voit que le deuxième a moins que ça. Donc c'est plutôt bien, on peut continuer à augmenter. Donc on voit là qu'il me propose 3 mots à ajouter, à la manière d'un .fr au final. Même si on voit que c'est moins poussé, c'est une version gratuite, faut le rappeler. Et ainsi que des groupes de mots. Donc voilà, tout simplement, comment améliorer votre champ sémantique et donc améliorer encore un peu plus votre article SEO. Maintenant qu'on a rédigé votre article optimisé pour le SEO,
c'est pas fini. Pour vous positionner sur un mot-clé concurrentiel, le plus souvent, ça ne suffira pas. Je vais vous présenter 3 techniques pour décupler la visibilité de votre article une fois publié, afin que Google le place tout en haut des résultats de recherche. Vous pouvez booster la visibilité de votre article en mettant des liens directement depuis votre site vers ce dernier. Mais il faut bien le faire, on appelle ça le maillage interne. Je vous montre comment bien le réaliser directement en capture d'écran. Maintenant qu'on a finalisé notre article et qu'il est publié, on va essayer de lui mettre du maillage interne. Donc tout simplement lui mettre des liens internes depuis notre site pour lui donner de la force et qu'il soit plus pertinent et qu'il gagne des places sur Google. Donc là voilà, j'ai tapé tout simplement la commande, l'opérateur Google, pardon, site l'URL de mon site, donc la page d'accueil, le nom de domaine. Et ensuite, j'ai tapé mon mot-clé entre guillemets. Une fois que j'ai fait ça, les premiers résultats, c'est les résultats qui pour Google sont les plus pertinents pour ce mot-clé. Et donc là en premier j'ai mon article, donc on va pas se mettre un lien depuis son propre article vers notre article. On va aller voir les autres, et là c'est intéressant. Et là si je veux booster mon article, ce qui serait intéressant c'est d'aller sur cet article-là, qui est Monitoring SEO, et de glisser un lien vers l'audit de netlinking. Ça serait très pertinent. Pareil pour les 7 outils de Google indispensables, et comment être visible sur Google. Donc voilà, donc ce qui serait vraiment très intéressant, c'est tout simplement d'aller chercher ces articles-là. Et donc là, vous en avez toute une liste. Plus vous avez de liens, plus ça donnera de la force à votre article, même s'il faut que ces liens soient thématisés. C'est pour ça, évidemment, qu'on fait cette commande site et qu'on vient chercher les articles les plus pertinents. En mettant des liens vers notre article depuis ces articles, vous allez considérablement augmenter sa force, entre guillemets, SEO. On peut également améliorer la visibilité de son article grâce au netlinking en SEO, et plus précisément au deep linking. Pour faire du deep linking, il existe diverses pratiques, comme par exemple ce qu'on appelle le guest blogging, c'est-à-dire publier un article sur un autre site que le vôtre qui renverra un lien vers votre article. Une autre pratique consiste à acheter directement un backlink sur des plateformes spécialisées telles que Linksgarden ou eReferrer. Il y a plein de méthodes pour savoir si vos concurrents sur une requête donnée font des backlinks vers leur page. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait nous en interne en capture d'écran. Pour savoir si ça vaut le coup de faire du netlinking sur votre article, faut savoir ce qu'ont fait les autres. Pour ce faire, il y a plein de techniques qui existent. Vous pouvez aller regarder à la main, taper l'URL, la mettre sur SEMrush, etc. Moi là, je vous en montre une que nous on utilise, c'est tout simplement d'aller sur Ubersuggest. Donc vous allez sur Ubersuggest, vous tapez votre mot-clé dans idée de mot-clé, et puis vous allez taper ici. Donc voir les résultats de recherche. Vous cliquez là, et tout simplement, on va voir le nombre de liens, donc c'est cette colonne ici. Donc là on voit les autres indicateurs, et on voit le lien, on voit le nombre de liens hypertextes entrants provenant d'autres sites vers ce domaine. C'est donc les backlinks qu'à cet article. Et donc là on regarde le top 10, et on voit que les 6 premiers ont 0, que le 7e a 1, etc. Enfin bref, je ne vais pas tout vous dire. Et donc là, on peut se dire, ça sert à rien de faire du netlinking sur cet article. Oui, vous aurez sûrement raison. Mais si vous avez un site qui est plus neuf, qui a moins de concurrence que les autres, ne faire que 1 ou 2 liens pas forcément chers ou un site que vous avez tout simplement, et vous faites des liens vers votre article, 1 ou 2, il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup là visiblement, et vous aurez donc un avantage sur tout le top 6. Donc ça peut vraiment être intéressant d'essayer ça, mais donc ici on voit qu'on a un peu de chance entre guillemets, qu'on n'a pas besoin de faire beaucoup de netlinking pour se positionner. Partager votre article sur les réseaux sociaux peut également renforcer son SEO. Voici comment. Les signaux sociaux sont toujours plus utilisés par Google dans ses critères EEAT. Et donc, des signaux sociaux positifs peuvent faire grimper votre article dans les résultats des moteurs de recherche. En partageant vos nouveaux articles directement sur vos réseaux sociaux, vous augmentez la chance d'obtenir des nouveaux backlinks depuis les réseaux sociaux. En attirant du vrai trafic vers votre page web et donc votre article depuis vos réseaux sociaux, vous envoyez une nouvelle fois des bons signaux à Google. Bref, ne sous-estimez pas la puissance des réseaux sociaux dans votre stratégie SEO. Vous avez désormais tous les éléments en main pour rédiger un article parfaitement optimisé pour le SEO. Je t'ai mis plein d'autres ressources en description si tu souhaites mieux référencer ton site web. N'oublie pas de liker cette vidéo si elle t'a plu et de t'abonner à notre chaîne pour plus de conseils SEO. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!